Si toi aussi tu veux trouver une solution naturelle aux petits cheveux blancs que tu as, bah écoute, cette vidéo est faite pour toi. Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui elle s'annonce coloration, comme vous l'avez vu dans le titre, tout y est, les cheveux sales, le chignon dégueulasse, la pince qui fait office de voilà cache-misère. On en est là, aujourd'hui c'est le jour du shampoing, demain c'est le 31. Et ben écoutez, tous les éléments étaient réunis pour que je fasse une petite coloration. Donc je vous ai déjà fait une vidéo coloration que je vous mets juste là. Aujourd'hui elle va être un petit peu différente parce que je vais faire une coloration naturelle. Au départ je voulais acheter la même que j'avais achetée la dernière fois pour justement ma coloration maison. Je me suis dit tiens, je vais quand même regarder sur INSEE Beauty. INSEE Beauty c'est une application que tu peux télécharger, elle est gratuite et en fait elle te donne une note sur les produits de make-up, enfin de beauté en général que tu achètes, et selon la note ça te dit si le produit a des composants bon ou pas bon pour toi, pour la planète, enfin voilà, ça englobe pas mal de paramètres et ça t'explique les composants de ton produit, parce qu'effectivement quand tu lis certains mots, tu te dis ah je crois que ce composant là est pas bon, mais je suis pas sûre parce que tu as aussi beaucoup de composants qui se ressemblent mais qui ne sont pas la même chose. Donc moi je me sers de plus en plus d'INSEE Beauty pour mes achats et donc hier je vous raconte un petit peu ma life, ça va durer 2 minutes j'espère. Donc je vais à la parapharmacie de Carrefour pour acheter donc la même couleur que la dernière fois, et je me dis bah tiens je vais quand même regarder sur INSEE. Et en fait elle était trop mal notée, elle était à 9,2 je crois. Et j'étais choquée, donc j'en prends une autre, je prends la marque Corse, je sais pas comment ça se prononce, encore plus mal notée, enfin le truc c'est horrible. Parapharmacie, ça dit que la coloration est composée à genre 90% d'origine naturelle ou je sais pas quoi, et en fait c'est trop mal noté, enfin c'est pas des bonnes colorations. Donc j'étais choquée, donc je me suis dit bah, je vais aller au rayon classique des colorations et on va voir si aujourd'hui les marques proposent pas aussi des alternatives. Et donc j'ai trouvé 2 alternatives. Une première alternative c'était Schwarzkopf, qui eux carrément m'avaient vendu Henné, enfin il n'y a pas d'autre mot, c'est marqué Henné, il n'y a rien d'autre, c'est Henné, donc pourquoi pas juste acheter du Henné. Et j'ai trouvé une autre solution qui est juste là, chez Garnier. Alors au début quand j'ai vu le packaging je me suis dit ouais greenwashing à fond, et ben en fait pas du tout, enfin pas tant que ça on va dire. J'ai revu ma copie, c'était noté 16 sur 20 sur INSEE. Alors je vous avoue que j'ai fait 2 fois la manie parce que je me suis dit non mais c'est pas possible, Garnier 16 sur 20 pour moi c'est des marques qui font du greenwashing à mort, etc. Mais je suis en train de revoir un petit peu ma copie petit à petit, je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Le packaging en espèce de papier un petit peu mâché, vous voyez comme si c'était du papier recyclé, d'ailleurs c'est du papier recyclé mixte emballage. Voilà, on est sur du greenwashing, hein. On a du verre, on a ce papier un petit peu qui fait pas transformé. On a tout en vert ici, derrière c'est écrit tout en vert, Herbalia, herbe, voilà le vert, enfin coloration 100% végétale, etc. C'est vegan, colorant 100% végétaux, infusé d'huile essentielle, résultat naturel et lumineux, couleur durable, reflet visible, une véritable thérapie de beauté, cheveux densifiés et brillants. Peut-être que là ils en font un petit peu trop, c'est le côté marketing qui a parlé. On voit que c'est une recette apparemment qui est assez simple, à partir d'ingrédients, on redit encore 100% végétaux. Voilà, on le marque partout, hein. C'est d'ailleurs marqué vraiment partout. Donc on nous explique que ça vient d'Inde, on nous explique d'où viennent les différents composants de ce produit. Les plantes, elles ont évidemment été sélectionnées par l'équipe d'experts de Garnier pour leur qualité exceptionnelle dans des régions spécifiques d'Inde. Donc on a de l'huile de noix de coco et huile essentielle de patchouli, menthe poivrée et bergamote. Du fait de cette composition, Color Herbalia dégage une odeur naturelle de plante. Ça c'est pour vous dire attention, si ça pue c'est normal, c'est naturel. Donc c'est compatible avec les cheveux qui sont déjà colorés soit par une coloration classique, soit par une coloration Henné. C'est 30 minutes de pause, il faut bien vérifier, on va découvrir le contenu du coffret ensemble. Alors particularité de ce coffret, il s'ouvre par le bas. Et en fait c'est pas du tout pratique, mais alors pas du tout. Combien de fois il est tombé dans ma salle de bain parce que j'ai voulu voir déjà en magasin s'il y avait bien tous les produits, parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter des colorations et en fait tu te rends compte qu'il manque les gants, qu'il te manque la Charlotte, parce que les gens ouvrent en magasin et se servent. Voilà, donc hier j'ai vérifié et en fait depuis que j'ai ouvert ça arrête pas de tomber les produits comme
l'attraction. On a notre petit sachet de poudre qui fait donc 80 grammes. On a notre petit baume. On a notre Charlotte. Donc, ça c'est toujours dommage je trouve avec le plastique et tout, mais moi j'ai pas de Charlotte et je fais pas assez de coloration et là je commence à en faire de plus en plus parce que voilà, mes cheveux blancs ont décidé de s'exprimer, de sortir, de voir le monde extérieur, donc je vais être amenée à faire de plus en plus de coloration, donc je pense que je vais investir dans une Charlotte en tissu que je pourrais laver. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des bonnes adresses à me conseiller pour acheter justement ce type d'accessoires, d'outils pour les colorations, parce que c'est vrai que de jeter avoir ces petites choses là à usage unique, ça m'embête toujours un petit peu. Et on a un vrai fascicule d'explications. On voit bien que ils ont gardé, vous voyez, si vous avez l'habitude des colorations classiques, vous ne serez pas perdu parce qu'ils ont gardé exactement le même mode d'explication. Vous avez un gros pavé de warning, attention, faites un test 48 heures avant, ce que je n'ai pas du tout fait parce que je l'ai acheté hier, mais j'ai l'habitude du henné, enfin voilà, je sais que ça ne fera rien. Donc il nous faut un grand bol non métallique, il nous faut un pinceau pour application, ce qui est marrant c'est qu'ils mettent un petit pinceau en bambou, donc je suis désolée c'est plastique. Un grand verre doseur ou une balance, donc il faut quand même s'équiper un petit peu. Alors au niveau des étapes, astuce, prévoyez minimum 2 heures pour appliquer Color Herbalia. Ouais, je sais, ça doit être un peu loin avec la pâte et tout, ça doit pas forcément être évident. Ça me rappelle ma vidéo sur le test de l'inné neutre, je vous la mets juste là. On apprend. Alors, il faut d'abord laver vos cheveux. Alors, voilà, une coloration classique, quand je l'avais faite, il fallait avoir les cheveux secs, je crois. Donc là, il faut se laver les cheveux, donc ce que je vais aller faire juste après. Il faut démêler les cheveux puis essorer à l'aide d'une serviette. On nous dit que la coloration végétale doit être appliquée sur cheveux humides et essorés. Il faut enfiler les petits gants qu'ils nous ont donnés. Ensuite, on a une petite préparation à faire et ensuite on a l'application. On nous explique que l'étui, le flacon et la notice se recyclent. Voilà, ce qui n'est pas si pire. Et par contre, effectivement, le sachet, la Charlotte et les gants se jettent. Donc tout n'est pas recyclable, on s'en doutait quand même. Bah écoutez, moi je vais aller me laver les cheveux. Et aujourd'hui, c'est la journée du test, je vais me laver les cheveux avec un shampoing. Oui, j'ai acheté un shampoing. Ça faisait des mois, peut-être même un an maintenant, que j'ai pas acheté de shampoing. Ah oui, ça fait bien un an je pense. Ça me fait trop bizarre. J'ai acheté un shampoing hier. Alors oui, pourquoi? Parce que j'avais envie de tester un shampoing, parce que les shampoings solides que je fais, j'ai envie d'en changer un peu parce que je sais pas si ça me convient bien ou pas. Enfin voilà, je suis un peu en questionnement sur les recettes, sur les trucs. Enfin voilà, j'avais envie de pas me prendre la tête et d'avoir un shampoing. Voilà. Donc j'ai pas pris non plus n'importe quel shampoing. J'ai pris celui-ci. C'est la marque The Body Bloom qui est très bien notée aussi sur Incy Beauty. Je vous mettrai la petite note, je vous ferai apparaître la petite note. Je l'ai acheté chez Stocomanie. Alors Stocomanie, il faut savoir que j'y vais assez régulièrement pour voir un petit peu ce qu'ils vendent, etc. J'achète souvent des sous-vêtements là-bas, des culottes, on va dire en ce moment là je suis en train de refaire mon pack de culottes parce qu'ils vendent des sous-vêtements plutôt en coton, pas trop cher, etc. Et c'est vrai que les sous-vêtements, j'achète pas de seconde main. Tout ce qui est culottes, chaussettes, soutien-gorge, enfin soutien-gorge de toute façon j'en porte plus depuis maintenant très longtemps, enfin quelques mois. Voilà, j'achète tout le reste seconde main, mais ça non. Et c'est vrai qu'à Stocomanie, je trouve que ils ont des sous-vêtements, des lots de culottes. Très sexy aussi, enfin ils ont de la belle lingerie et je trouve mon bonheur assez régulièrement là-bas, donc voilà, j'y suis allée hier, j'avais un peu de stock et donc j'ai trouvé ça, The Body Bloom, une marque que je connaissais absolument pas. C'est un shampoing au tilleul et à l'aloe vera et quand j'ai regardé la composition, tenez-vous bien, on a de l'eau classique et le deuxième ingrédient c'est de l'aloe vera. Ensuite on a effectivement du tilleul, de l'hydrolat de tilleul en 3e position, enfin je me suis dit ça commence plutôt bien. J'ai pris le shampoing, j'ai pris d'autres aussi articles de la marque et donc aujourd'hui on va tester ce shampoing. Donc je vais aller me laver les cheveux, Garnier préconise nous dit de ne pas faire de soins. Voilà, la coloration végétale a besoin d'un cheveu propre pour bien adhérer à la fibre capillaire et ils nous disent bien ne pas faire de soins. Donc bah écoutez, je vous retrouve tout de suite.
les cheveux mouillés. Petit retour sur le shampoing. En fait, j'ai assez bien aimé l'utiliser. Il a une odeur assez forte de tilleul, donc pour les personnes qui aiment pas trop cette odeur, franchement, je vous le déconseille. Bah écoutez, il a pas moussé au début, au premier shampoing. Je me suis dit, oh non, c'est un shampoing qui mousse pas. Je sais, c'est pas parce que ça mousse que ça lave. Je sais. Mais j'aime bien quand ça mousse quand même. Et au deuxième shampoing, ça a bien moussé, donc je pense que peut-être que mes cheveux n'étaient pas assez mouillés. Donc bah écoutez, on verra à la longue ce qu'il fait à mes cheveux. Je vais démêler les cheveux. Je sais pas ce que j'ai, mais mes cheveux, j'ai de plus en plus de nœuds. Pourtant les shampoings, même solides que je fais, je mets de la poudre de guimauve dedans, qui est censée démêler les cheveux. Mais là ça va franchement par rapport à d'habitude, j'ai moins de nœuds, je suis assez contente. Il est peut-être pas mal ce shampoing finalement. Je n'ai pas dit qu'il était mauvais d'ailleurs. Ça me fait toujours rire les filles qui, quand elles testent un shampoing pour la première fois, disent ah ouais il est trop génial et tout machin. Mais pour moi c'est comme tous les produits, un shampoing ça s'utilise une à deux fois par semaine quoi. Mais on peut pas dire que dès la première utilisation c'est un shampoing génial. Il faut voir aussi ce qu'il fait à vos cheveux dans la durée, enfin moi je vois les choses. Mais là, je l'ai senti de toute façon au rinçage que j'avais pas trop de nœuds. Ça vous arrive pas, vous des fois vous rincez vos cheveux et vous vous dites oh quelle galère, je sens que déjà je peux pas passer ma main dedans. Là franchement c'est quoi. Ok, j'ai pris mon petit miroir qui est juste là, donc souvent si je regarde en bas, vous inquiétez pas, c'est pas que je veux pas vous voir, bien au contraire, c'est que je regarde un petit peu ce que je fais. Bon la frange est en catastrophe, on remarque bien, je sais pas quoi en faire, donc j'en fais rien. On va préparer donc notre petite mixture. Donc il nous faudra un bol, une spatule en bois. Garnier précise bien qu'il ne faut rien de métallique, ni pour les cheveux en général, les pinces, les peignes, le fouet, il faut rien de métallique. Il faut enfiler les gants. Ensuite, j'ai fait bouillir de l'eau, donc 240 ml, 240 grammes parce que 1 litre est égal à 1 kg d'eau. Assurez-vous qu'il ne reste pas de poudre non mélangée au fond du bol. Après, je pense qu'il n'y a pas assez d'eau. Je sais pas vous, mais je vois pas comment je vais appliquer ça sur la tête. Hein. Ça me fait vraiment penser à l'eau traînée. Et les commentaires, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas assez d'eau. Donc je vais rajouter de l'eau. Voilà, là je trouve qu'on a une bonne texture, qu'on pourra quand même appliquer et qui ne tombera quand même pas. Voilà, la catastrophe vient de se produire. Je viens de faire tomber mon téléphone dans le henné. Donc je viens de courir à la salle de bain, je pense que mes cheveux commencent à bien sécher, cette histoire commence à me saouler d'avoir les cheveux secs, mouillés, je sais pas. Ouais, patience zéro ici hein, dans cette maison. Alors pour appliquer, je vais prendre ça, vous voyez depuis la dernière fois je me suis un petit peu équipée. Je pense que je vais surtout beaucoup utiliser le retour de la caméra, un petit peu mon miroir, mais là je vois que mes cheveux sont déjà en train de bien sécher. Donc j'espère que je vais les toucher quand même, parce qu'avec les gants... Non, ils sont quand même encore bien humides. J'espère que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Garnier? Appliquer le mélange réparé sur... donc, ils nous disent de placer une serviette pour protéger vos vêtements, mais ça craint rien du tout. En plus, c'est vert, donc ça ne fait pas trop de tâches. Appliquer le mélange réparé sur vos racines à l'aide d'un pinceau ou de vos doigts. Puis, appliquer sur les tempes. Donc, on va faire d'abord les racines, les tempes. Si le mélange est trop liquide, ils disent qu'il faut rajouter de l'eau, mais là, je pense qu'on est bien. Et ensuite il faut répartir le mélange sur l'ensemble des longueurs. Et on verra la suite après. Eh bien écoutez, c'est parti. Je trouve que 80 grammes c'est quand même pas beaucoup. Et ce qui m'embête c'est que sur le paquet il précise pas du tout pour cheveux courts ou mi-longs par exemple. Je vais commencer par mes racines ici. Et de toute façon il faut que je fasse comme les autres couleurs, il faut bien que je la descende parce que j'ai une petite démarcation quand même sur mes longueurs. Oh là là, je fais du caca, hein, j'en mets partout. Mais là je vois vraiment la différence effectivement, quand j'avais fait le henné neutre c'était vraiment pas assez liquide. Hein. Là ça s'applique vraiment beaucoup mieux. Dites-moi en commentaire si à la maison vous faites vos colorations vous-même. Moi franchement depuis que j'ai essayé avec vous, eh ben je trouve ça de plus en plus facile. Plus j'en fais, plus je trouve ça facile. Bien prendre les petits cheveux. Pour la couleur, je sais pas si je vous ai dit quelle couleur j'avais prise. La honte. J'ai pris du henné caramel. Châtain caramel. Pour éclaircir un petit peu ma couleur. Mais bon, comme c'est du henné, honnêtement,
Je m'attends pas à un résultat de fou, hein. Mais vu ce que j'applique pour faire l'après les racines plus je pense que je vais pas avoir assez de produit, hein. Peut-être qu'il faut que j'en mette moins quand même. Peut-être que c'est pas assez liquide, je vais rajouter un peu d'eau. Bon, là j'ai quand même un mélange beaucoup plus liquide. J'insiste là parce qu'en fait c'est surtout là où j'ai mes cheveux blancs. Je vous montre comment je fais un côté et puis je ferai le reste après parce qu'après ça reste une coloration classique. Par contre, contrairement à une coloration classique où on voit que quand on applique le produit, il va vraiment d'un côté et de l'autre de votre mèche. Là, j'ai vraiment l'impression que ça reste que d'un côté, donc il faut vraiment en mettre là et là, là et là à chaque fois. Et quand je regarde le produit que j'ai, je pense que je vais le rediluer encore parce que clairement je vais pas pouvoir me faire toute la tête avec. Et j'ai pas envie d'avoir les cheveux plus clairs en haut et plus foncés en bas. Ça va faire sympa, après je pense pas que ça va vraiment fortement les colorer, mais vous voyez ce que je veux dire, là il n'y a vraiment pas de produit qui a traversé les cheveux. Je pense que c'est trop pâteux. Et j'ai bien votre sol aussi, parce que là je me rends compte que je suis en train d'en mettre un petit peu partout. Et j'ai pas vraiment beaucoup de cheveux blancs, j'en ai surtout vraiment sur le dessus. Ouais, là la pâte elle était trop pâteuse au début, là je sens la différence. Et là vous voyez, ça se met bien des deux côtés. Là on voit un petit peu, il y en a. Donc là je pense qu'on est sur une texture. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau, hein, les amis. Parce que ça va vraiment bien faire la différence. En tout cas à l'application. Au résultat je sais pas, hein. J'aime bien faire les trucs moi-même comme ça. Ça me détend, je sais pas vous. Quand ça m'agace pas, en fait c'est soit tout l'un soit tout l'autre. Soit ça va m'énerver parce que ça va pas se passer comme prévu, parce que ça va prendre plus de temps, parce que la pâte ça va pas bien se former, parce que je ne sais quelle raison, et je me dis mais mince, je fais comme ils disent et ça marche pas. Ça a le don, mais alors de m'énerver, mais en 30 secondes. Mais une fois qu'on a pris le pli comme là, que ça se passe assez bien, je trouve ça plutôt agréable. C'est comme quand je me fais les ongles, vous voyez, on fait sa petite manucure, on regarde un petit épisode. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo bientôt sur toutes les séries que j'ai regardées là ces derniers temps. Il commence à y en avoir un paquet. Et il y en a pas mal là, qui sont sortis récemment, que j'aime plutôt bien. En fait, une fois que le lainez là est vraiment devenu liquide, enfin plus liquide en tout cas, il s'applique vraiment comme une coloration. Honnêtement, là je vois pas de différence. Merde, sauf que ça va foutre du vert partout, mais voilà. Non, mes cheveux sont encore humides et je pense que c'est quand même hyper important. Comme ils le disent. J'aime bien cette coiffure. Bon les amis, je finis l'autre côté, je finis le derrière et je vous retrouve juste après. Alors les amis, on en est là. J'ai enfin trouvé comment bien les appliquer sur le côté gauche évidemment. Je pense que clairement la pâte, je me redis, je sais, je répète, je rabats, je vieillis, je radote. Mais vraiment il faut que ce soit liquide quoi. Les 240 ml, clairement pour 80 grammes, c'est pas assez d'eau. J'en ai rajouté peut-être au moins 10 bons centilitres de plus quoi, enfin même plus parce qu'il en restait 10 centilitres dans le verre, j'avais tout mis et j'ai rajouté 2 ou 3 fois de l'eau chaude de la bouilloire. Donc je pense qu'il faut, comme vous le sentez, mais n'hésitez pas à garder votre bouilloire d'eau chaude parce qu'il faut faire bouillir l'eau à côté parce que clairement sinon vous n'allez pas faire votre tête quoi. Donc j'en suis là, j'ai fait les deux côtés, j'ai fait le derrière, j'ai rajouté au niveau de les premières applications, j'ai rajouté même un petit peu d'eau dans mes mains pour bien humidifier parce que je pense que c'était trop pâteux du coup. Donc là on va faire les longueurs, sans mêle. Voilà, je sais pas, ils font la fiesta en fait entre eux. Je sais pas comment je vais faire parce que ça reste assez
sec comme texture. Donc mes cheveux sont quand même assez secs. Alors c'est vrai qu'une coloration classique, on a l'impression qu'on a plus une texture fluide sur les cheveux, donc ça les rend beaucoup plus malléables. Et là c'est vrai que j'ai pas vraiment l'impression que ce soit le cas. Donc on va faire revenir, vous voyez, les cheveux au milieu. Il reste plus beaucoup du mélange déjà. Mon miroir en face il est dégueulasse, il est plein d'ailés. Je pense que là il faut y aller avec les doigts, quoi. Donc je vais y aller avec les doigts comme je ferais avec une couleur classique, sauf que j'ai juste peur que ça en foute partout. Faire grosse mèche par grosse mèche et puis après je viendrai peigner tout ça. J'étais en train de me dire, vous voyez, on voit que la marque Garnier quand même ou d'autres marques commencent à faire des efforts, à proposer des peignés par exemple un petit peu améliorés, etc. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on a toujours ces gants, cette Charlotte en plastique. Et pourquoi ils font pas genre avec du plastique recyclé par exemple, où on voit qu'ils poussent vraiment histoire de dire voilà, on propose un produit un petit peu plus propre et on essaye de le faire vraiment jusqu'au bout. Vous voyez, il y a plein de trucs qui se font maintenant avec du plastique recyclé. Donc là, pourquoi les gants sont pas faits avec du plastique recyclé? La Charlotte aussi, enfin vous voyez, je trouve que c'est bien, on est sur une belle démarche. Mais je trouve ça toujours dommage de ne pas aller jusqu'au bout des choses, vous voyez. D'essayer de dire voilà, on a limité au maximum notre impact. En fait là, je les coiffe pour essayer, je sais pas si je fais bien, de me dire que s'ils sont démêlés, la couleur ira bien partout. Enfin la couleur. On apprend à plus avoir mal au nœud en grandissant. Donc il faut faire masser pour bien pénétrer et ensuite on va devoir les relever avec la pince que j'ai prévue juste là. Qu'est-ce que vous voulez que je mette mes doigts dans ces rastas là? Il n'y a plus de place. Je veux bien que c'est que ça pénètre devant là. Les cheveux blancs ils sont tous là. Je prends ma petite pince et ils disent surtout ne pas utiliser de pince métallique, etc. Je prends ma petite pince plastique comme il se doit. Voilà, donc il faut dégager le cou. Là je pense qu'il est assez bien dégagé. Il faut prendre la Charlotte. J'ai l'impression d'être une dinde cellophanée et on se retrouve dans 30 minutes. Et voilà ce que j'ai fait pendant les 30 minutes de pause. Je nettoie le carnage. C'est un carnage. Il y en avait partout, il y en a sur le miroir, vous voyez. Et là je viens d'essuyer par terre, il y en avait partout, il y en avait même sur le meuble. Ah là là, c'est un vrai carnage. Le chrono s'arrête dans 2 minutes et je voulais en profiter pour vous parler un petit peu de la composition selon le site INSEE Beauty. Donc INSEE dissocie la poudre colorante, donc le henné, et les composants du petit baume qui est vendu avec. Donc on est sur 19,9 sur 20 pour la poudre. Le seul petit bémol, c'est pour ça je pense qu'on n'a pas 20 sur 20, c'est les feuilles d'indigotier. Je vous avais dit qu'il y avait de l'indigo dedans, qui est apparemment réglementé, mais on reste sur un composant qui est satisfaisant, tous les autres sont bien. Et sur la partie baume, on a deux composants qui sont pas terribles, qui sont l'ammonium quaternaire et l'hydroxypropyle. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils disent. Donc le premier, c'est un tensioactif utilisé comme substitut des silicones dans les produits de soins capillaires. Donc déjà ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de silicone. Il se combine assez facilement avec les cheveux pour former un film lisse, mais tout en n'étant pas occlusif comme un silicone. Et l'autre, donc c'est orange, hein, c'est pas mauvais. Ah, terminé. L'autre c'est donc l'ammonium quaternaire, donc l'hydroxypropyl. C'est un antistatique, réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface. Et c'est un conditionneur donc capillaire, laisse les cheveux faciles à coiffer. Mais bon, il est pas très bon. Souple doux et brillant et où confère volume, légèreté et brillance. Il est présent dans 0,87% des cosmétiques, principalement pour les shampoings colorés, méchés, shampoings classiques, masques pour cheveux et après shampoing. Et c'est d'origine synthétique. Donc ces deux-là sont pas top. Le baume a lui une note de 12,1 et l'henné, enfin la poudre, de 19,9. Je voulais vous dire aussi un petit mot avant que j'aille rincer parce que j'ai trop hâte de rincer ça. C'est qu'en fait il y a, donc ça c'est la note INSEE
et je vais vous indiquer ce qu'il y a marqué dessus. J'ai eu un peu de mal à trouver, j'ai trouvé que c'était pas forcément évident parce que c'est sous le paquet. Vous voyez, vous avez tout un tas de blabla et en fait sous le paquet vous avez les ingrédients. Et dans le magasin j'ai tourné et j'ai pas du tout pensé à regarder en dessous. Ça, je trouve pas ça très très bien. Néanmoins, je vous ferai un close-up. Ils expliquent un petit peu ce qu'est le produit avec la nomenclature INSI. Ah bah écoutez, je vais me rincer tout ça, je vais me sécher les cheveux et on verra le résultat final. Les amis, voilà le résultat final. Franchement, je suis assez contente. Je pensais que ce serait quand même pire que ça. Par contre, je plains toutes les personnes qui font du henné et qui ont une douche blanche. Au moins vous voyez les taches, la mienne est un petit peu noire, elle est carrelée noire et en bas c'est un peu marron, beige. Mais je pense que je vais aller passer un gros coup après parce que c'est comme si c'était de la terre, de la boue en fait qui tombait de vos cheveux, donc ça en met partout. Bon, c'est pas grave, ça s'enlève assez facilement. Donc le soin est facile à appliquer, j'ai suivi les indications, j'ai laissé poser 2 minutes, il faut bien en mettre. Et en fait j'avais un petit peu peur parce que pendant l'application du soin, quand je touchais mes cheveux, je voyais que j'avais un petit peu encore du vert, des petits résidus verts, alors que mon eau était claire, mon eau de rinçage était claire. Et là je me suis dit mince, c'est vrai, ça dégorge. Oh, j'ai une serviette, ma serviette de douche elle est beige quoi. Et je me suis dit merde, j'ai pas prévu de serviette, ça va être beige, ça va pas partir, enfin bon voilà. Et en fait quand je me suis essoré les cheveux avec ma serviette, il y avait rien du tout dessus, donc je suis trop contente. J'espère que ça va pas dégorger parce que je me souviens à l'époque quand je faisais du henné, il y a vraiment de ça. Ça a dégorgé après chaque shampoing et donc là j'ai pas l'impression que ça le fasse. Est-ce que c'est parce qu'on a mis le baume et que du coup ça empêche? Je sais pas. Donc mais là en tout cas ça n'a pas du tout dégorgé. Alors je suis très contente parce que je trouve que c'est assez lumineux. Vous rapprochez. En fait mes cheveux blancs ils sont scintillants. Donc là j'ai beaucoup de cheveux blancs, là aussi, et en fait on voit qu'ils brillent, on les voit plus trop mais ils brillent. Vous voyez, on les voit là, c'est surtout là qu'ils sont, c'est vraiment devant. Donc j'espère que qu'on va pas les voir au bout de 2 shampoings parce que ça m'embêterait quand même un petit peu. Après je trouve que ça a assez bien pris. Je vais vous dézoomer là parce que les cheveux blancs je les ai assez vus. Honnêtement je vois pas beaucoup de différence avec mon ancienne coloration. Ce que je vois c'est qu'on a toujours cette démarcation, vous savez je vous avais montré, là on la voit bien. Ça elle y est toujours parce que c'est une coloration que j'avais fait chez le coiffeur il y a maintenant bientôt 1 an. Donc elle est toujours sur mes pointes. Et en fait elle est là. Vous voyez là c'est beaucoup plus on va dire cuivré que tout ça là. Tout ça qui a poussé. Mais je trouve que ça se fond assez bien dans l'ensemble, ça fait un petit peu plus propre. Moi, vous savez à chaque fois c'est ça que je recherche, hein. Je dis pas que les cheveux blancs c'est sale, à chaque fois je vous le dis et c'est pas ce que je pense, mais d'avoir des cheveux blancs là, pas là, au moins c'est un truc un petit peu plus harmonieux, c'est surtout ça que je veux dire, en plus propre. Mais j'ai pas les cheveux sales et c'est pas parce qu'on a les cheveux blancs qu'on a les cheveux sales, pas du tout. Et d'ailleurs j'aimerais bien des fois avoir les cheveux complètement blancs, un beau blanc, vous savez. Cette transition qui va durer je pense d'ailleurs des années, j'aime pas. Bon bref. Alors ma conclusion sur ce produit. Alors j'aime plutôt bien, franchement j'aurais pas pensé dire ça d'un produit Garnier que je n'achète plus depuis des années, j'achète plus de cette marque, tous les produits de grande consommation, ça fait longtemps que j'ai dit stop, que je ne prends plus. En fait j'en suis assez contente parce que j'ai retrouvé un petit peu toutes les étapes que j'avais l'habitude de faire avec une coloration classique, donc ça m'a pas beaucoup changé. L'odeur est très agréable, ce que j'ai apprécié c'est qu'il y avait, et là même là j'apprécie, ça fait un peu frais sur la tête. Mes cheveux sentent pas vraiment fort le henné, ils sentent surtout la menthe poivrée. Je sais pas quels sont les effets de l'huile essentielle de menthe poivrée sur les cheveux, je vais me renseigner là-dessus. Je me demande s'ils en ont pas surtout mis pour cacher un peu l'odeur naturelle du henné qui peut ne pas plaire. Et c'est vrai que cette odeur de menthe poivrée, je vous avoue qu'elle est vraiment très agréable. À l'application, comme vous avez vu, j'ai un peu galéré au début parce que j'avais clairement pas mis assez d'eau. J'ai repensé à tous vos commentaires sur ma vidéo et Néneu trouve ma vidéo Dre, t'as pas mis assez d'eau, faut mettre plus d'eau, faut mettre plus d'eau. Et effectivement là je me suis dit alors qu'est-ce qu'on fait, on reproduit les mêmes erreurs, on s'arrange un petit peu. Donc là j'ai vraiment pas hésité à en remettre. Toujours bien tourner au fur et à mesure que vous en mettez, sinon vous allez retrouver avec de l'eau et plus une pâte. Donc finalement la prochaine fois que j'en referai, parce que j'ai celui d'Aromazone là à tester après, je mettrai quand même beaucoup plus d'eau. L'application, honnêtement je préfère les colorations classiques
parce que c'est moins pâteux, on a moins peur de salir sa maison, on a moins peur d'en mettre partout. Là, au niveau de la texture, je parle surtout parce que les colorations classiques, ça reste quand même une texture un peu gel. C'est pas liquide comme de l'eau, mais c'est pas solide non plus. Vous voyez, on est vraiment sur un bon entre-deux qui fait que quand on met sur les gants, on n'a pas peur de se dire mince, ça va couler, etc. Là, à des moments, je me suis dit mince, est-ce que j'ai pas mis trop mis d'eau, ça va couler, et j'en mettais et ça coulait. Donc je mettais ma tête au-dessus du bol pour que ça coule dans le bol et pas par terre. Vous voyez, je pense qu'après, c'est un coup de main à prendre. Mais pour une première fois, il faut se le dire. Et heureusement que j'avais fait mon henné neutre et que vous m'aviez dit tous ces commentaires là, sinon je pense que j'aurais fait la même erreur que pour le henné neutre et j'aurais une pâte et ça aurait pas du tout été. Néanmoins, j'avais quand même peur d'avoir cette partie là où j'avais mis la partie, enfin la pâte plus pâteuse que le reste, où j'avais peur que ça n'ait pas pris, et en fait on voit que ça a plutôt bien pris. Après j'ai pris la couleur caramel, donc c'est châtain caramel. Je sais pas si mes cheveux sont trop foncés, mais même là on voit que quand c'est châtain clair, si mes cheveux sont châtain clair à la base, ça donne quand même quelques reflets. Je pense que ça donne des reflets plutôt sympas, alors qu'il faut vraiment regarder cette partie là, parce que là je pense que ça n'a pas pris dans les pointes ou pas trop, mais je trouve que ça rend la couleur assez harmonieuse. J'ai pas l'impression d'avoir raté, vous savez, où j'ai vraiment une démarcation et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je trouve que ça se fond assez, même si je pense que mon application n'est pas quand même uniforme. Je trouve que ça se voit mieux là. Et là, à l'arrière, je pense que j'ai un peu merdé et je pense que j'ai pas très bien appliqué à l'arrière parce que mes pointes de l'arrière, je les trouve quand même un petit peu plus foncées que mes pointes de devant. Ça se joue pas beaucoup, c'est peut-être une question d'éclairage. Je pense que je verrai ça au fur et à mesure des shampoings et que la couleur va dégorger. Mais j'ai l'impression que l'arrière, je l'ai un peu raté. Bon, après c'est l'arrière, on s'en fiche. Et en ce moment, j'aime bien m'attacher les cheveux, me faire des petites coiffures, vous savez, un peu genre comme ça, et je sais pas quoi. Et donc bon, on voit pas trop les cheveux de l'arrière, quoi. Enfin, la personne qui marche derrière toi dans la rue. Donc bon, c'est pas trop grave, c'est surtout vraiment cette partie là moi qui m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez ce produit là, ça m'intéresse. Est-ce que vous en avez pensé, si vous comptez l'acheter ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vous épinglerai un commentaire d'ici je pense 1 ou 2 mois, parce que comme je me lave les cheveux une fois par semaine, je vais pas avoir un retour tout de suite à vous faire sur si ça a dégorgé, si ça a bien tenu, si mes cheveux blancs sont réapparus au bout du deuxième shampoing, etc. Je vous ferai un commentaire d'ici quelques temps pour vous dire un petit peu comment ça a évolué. Voilà les amis, moi maintenant il me reste plus qu'à me faire toute belle pour demain, à choisir mon make-up, à choisir tout ce que je veux faire pour le 31. En plus le 31 c'est une journée hyper spéciale parce que c'est l'anniversaire de mon copain. C'est toujours 31, j'ai envie de dire, mais oui, il est né le 31. Donc voilà, donc c'est toujours en fait plus l'anniversaire que le 31. Donc c'est voilà, c'est l'anniversaire de mon amoureux. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez vraiment bien votre temps pour le faire. J'ai commencé, il était 11h et là il va être 13h30. En même temps je filme, je parle, donc je pense qu'il y a bien une bonne trentaine de minutes de blablabla. Donc voilà, il faut bien compter effectivement 2 bonnes heures pour l'aîné, sauf si vous avez l'habitude, et là ça prendra peut-être beaucoup moins de temps. Bon allez, j'arrête de parler et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je fais pas trop de posts en ce moment, mais je fais beaucoup de stories, donc n'hésitez pas à les suivre. Je vous mets mon pseudo juste là. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous souhaite un excellent réveillon, de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt pour la nouvelle année. Bye! Oh là là, mes cheveux ils sentent trop bon.